Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je te parle d'un monument dans le monde des comédies musicales, à savoir Gypsy. Ou comment relativiser quand ta maman est un peu trop envahissante. L'histoire se passe dans les années 1920 et Rose est une mère célibataire de 2 filles, à savoir June et Louise. Et Rose veut absolument que ces 2 filles deviennent des stars de vaudeville. Alors le vaudeville, pour faire court, c'est un style théâtral. June est l'aînée, elle est également la plus extravertie et c'est elle qui fait preuve du plus de talent. Tellement qu'elle finit par obtenir le droit de se produire dans l'Orpheum Circuit. Il y a des mots comme ça, elle se produit donc dans l'Orpheum Circuit. Pour info, c'est une chaîne de théâtre présente dans tous les États-Unis. À ce moment-là, elle se fait appeler Dainty June ou Délicate June en français. Mais même si June a un certain succès, Rose reste bien aux commandes de sa carrière et lui interdit d'intégrer une école d'art. De plus, Rose répond négativement à la demande en mariage de Herbie. On va l'appeler avec l'accent parce que Herbie, voilà, ça fait un peu Kirby quoi. Herbie qui est l'agent des filles et que Rose avait embauché clairement en se servant de son attachement pour elle quoi. Ah, elle est sympa cette Rose hein. Bref, June et Louise rêvent que leur mère finisse enfin par se marier et les laisse mener leur vie comme elle l'entend quoi. D'ailleurs, un jeune homme du nom de Tulsa, qui est aussi dans le show business, cherche une fille pour monter un nouveau numéro. Et June finit donc par s'enfuir avec lui pour monter ce fameux nouveau numéro. Ai-je précisé que Louise avait un gros crush sur Tulsa? Ah, la famille! Réaction de Rose? Ah, j'ai une deuxième fille de toute façon. Et donc Rose décide de faire de Louise une plus grande star encore que June l'a été. Sauf que les spectacles de type vaudeville sont de moins en vogue et Louise, Rose et Herbie arrivent par hasard un jour dans une salle de spectacle qui fait des shows burlesques. Alors quand je dis burlesque, c'est un genre de maison à striptease mais en un peu plus classe. Au début, Rose n'est pas trop chaud, pas du tout par considération pour sa fille, simplement parce que le vaudeville c'est son rêve et qu'elle a peur que le type burlesque prenne le pas sur le vaudeville. Mais Louise la convainc de rester pour un contrat de 2 semaines parce que au bout d'un moment il faut quand même nourrir son homme quoi. Enfin parce que Rose est une personne complètement logique, équilibrée et cohérente, elle revient sur sa décision et propose à Herbie de se marier. Celui-ci accepte, mais à condition que Rose ne renouvelle pas de contrat avec Louise et la laisse vivre une vie normale. Cependant, la star du show actuel dans la salle de spectacle burlesque se fait arrêter et son rôle est vacant. Bafouant sa promesse, Rose décide d'y pousser Louise afin qu'elle obtienne le rôle principal. Herbie, dégoûtée, s'en va et Louise n'est pas super motivée pour le faire, mais elle se laisse convaincre car elle veut avant tout plaire à sa mère. Et malgré des débuts maladroits, Louise devient une star majeure de la scène burlesque. Et dorénavant, elle se fait appeler Gypsy Rose Lee. Et après une grosse dispute mère-fille, Rose est laissée seule sur scène. Elle se rend compte petit à petit qu'elle a perdu June et Herbie et qu'elle est sur le point de perdre Louise aussi. Elle se pose alors la question de pourquoi a-t-elle fait tout ça et elle se rend compte que c'est son propre rêve qu'elle essayait désespérément de vivre au travers de ses filles. Enfin, elle se demande d'une manière assez hystérique quand viendra son heure de gloire. La fin dépend vraiment de l'adaptation que vous regardez, mais dans la majorité des versions, une fois que Rose a enfin admis qu'elle faisait tout ça uniquement pour elle, on peut dire qu'elle a enfin lancé les bases pour que Louise et elle puissent avoir une relation plus équilibrée. La comédie musicale est librement inspirée de l'autobiographie de Gypsy Rose Lee, qui a donc vraiment existé, et la première a eu lieu le 21 mai 1959. La production s'est dotée de 2 monstres de la comédie musicale de Broadway, à savoir Ethel Merman qui a joué le rôle de Rose, en anglais tu le prononcerais Ethel, et Stephen Sondheim qui a bossé sur des petites productions comme Sweeney Todd ou Into the Woods ou West Side Story. Somme toute, un homme très peu connu. Gypsy a gagné 6 Tony Awards lors des 4 reprises qui ont été faites. Et en 1962, Gypsy a été adapté au cinéma et le film a reçu plusieurs récompenses. Jack Klugman, qui jouait Herbie dans la première production de 1959, ne savait pas chanter. Genre, il a été pris simplement parce que c'était un bon acteur. Voilà. Beaucoup d'actrices très connues ont repris le rôle de Rose, mais la dernière en date c'est Imelda Staunton, qui a aussi joué dans des films comme Harry Potter et l'Ordre du Phénix ou Shakespeare in Love.
Gypsy pour moi est une comédie musicale un peu dérangeante. La musique sonne à mes oreilles de personnes du 21e siècle assez légère et on ne se doute pas qu'elle parle d'un sujet aussi profond, aussi lourd, aussi sérieux et aussi négatif. Pour moi, c'est un peu déroutant. J'ai trop l'habitude de sortir les violons dès qu'il y a un truc un peu grave, quoi. Mais l'avantage, c'est que les personnages ne sont pas simplement des modèles de vertu, mais au contraire des personnages parfaitement imparfaits. Si on y réfléchit d'ailleurs, Rose est un peu la méchante car elle rend la vie de son entourage parfaitement impossible. Mais à la fin de l'histoire, c'est elle qui finit toute seule, alors que ses deux filles sont devenues des stars. Et on peut pas s'empêcher d'avoir un peu de compassion pour elles. Donc on peut se demander si finalement elle n'avait pas raison de les pousser ainsi, vu où est-ce qu'elles en sont. Ceci dit, j'apprécie particulièrement que les trois personnages principaux, à savoir Rose, June et Louise, soient des personnages féminins parce que souvent les personnages masculins sont en supériorité numérique. D'autant plus que les trois rôles sont très complexes et difficiles à interpréter. Enfin, je dirais que Gypsy, c'est un genre de comédie musicale qui te laisse te faire ta propre opinion sur la moralité des personnages. C'est une comédie musicale qui te fait réfléchir, et ça, c'est plutôt cool. Alors la chanson que j'ai choisi de reprendre, c'est Rose's Turn. Ce chant est chanté par Rose à la fin de la comédie musicale quand elle se rend compte qu'elle a fait tout ce qu'elle a fait uniquement pour vivre son propre rêve et qu'elle est toute seule. Enjoy! Why did I do it? Why did it get me? Scrapbooks full of me in the background. Give them love and what does it get you? What does it get you? One quick look as each of them leaves you. All your life and what does it get you? Thanks a lot and out with the garbage. They take bows and you're batting zero. I had a dream. I dreamed it for you, June. It wasn't for me, Herbie. And if it wasn't for me, then where would you be, Miss Gypsy Rosie? Someone tell me, when is it my turn? Don't I get a dream for myself? Starting now, it's gonna be my turn. Dang well, well, get out for my runway. Starting now, I vow 1,000. This time, boys, I'm taking the vows and everything's coming up roses. Everything's coming up roses. Everything's coming up roses. This time for me. For me. For me. For me. For me. For me. Voici la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et encore une fois, dis-moi ce que t'en penses. Bye!